Salut tout le monde, c'est moi, l'asiatique francophone qui habite aux États-Unis et bienvenue sur ma chaîne de gastronomie. Aujourd'hui, on va fêter la journée nationale du Philly Cheesesteak dans le restaurant Philly Your Belly, dans la ville de Everett. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Et me voilà dans le restaurant. Alors, je vais faire un format un peu différent, vu qu'il y avait beaucoup de gens en fait qui étaient dans le restaurant et j'avais un peu la honte en fait de faire cette vidéo devant les gens et vraiment parler devant une caméra et voilà, il y a des gens qui me regardaient quoi, surtout que j'avais une caméra fixée sur moi et donc j'ai décidé de continuer à me filmer mais sans rien dire quoi. Et c'est pour ça en fait que je fais un voice over où en fait rétrospectivement j'ai un peu regardé ce que j'ai filmé et c'est tout ce que j'ai fait c'est déguster un bon sandwich. Ce sandwich bien sûr c'est de taille régulière, c'est des lamelles de bœuf avec du fromage fondu dessus. Et bien sûr que vu que je me suis commandé la version deluxe, il y avait tout quoi. Il y avait les poivrons verts, des oignons, tomates, salade. Sauf qu'il n'y avait pas de champignons en fait qui fait vraiment partie de la tradition Philly cheesesteak. Non, il n'y avait pas de champignons dedans et c'est dommage. Mais bof, j'ai continué en fait à faire la dégustation et etc. Aussi, je me suis procuré des frites en fait que j'ai en fait choisi ce restaurant et la raison pourquoi, c'est quelqu'un sur internet qui a demandé quel est le meilleur restaurant, que ce soit fast food ou restaurant local, qui servent ou qui vendent des frites à l'ail, les meilleurs quoi. Ils ont dit bah, Philly Your Belly, qui est le restaurant où je suis là-dedans. Et oui, et je pense que j'étais pas vraiment très déçu. C'est des frites comme tous les frites en forme d'allumette avec des morceaux d'ail dessus. Et c'est unique quoi dans la tradition américaine de mettre des ingrédients dessus comme ça sur la frite. Je ne suis pas sûr en fait si en France ou en Europe ou en dehors des États-Unis c'est terriblement très populaire, mais au moins aux États-Unis les gens mangent ou consomment leurs frites avec de l'ail quoi. Et en fait c'est pas très commun quoi. C'est que dans les restaurants familiaux, bien sûr que ces genres de frites on ne les trouverait pas dans un McDo comme McDo ou Burger King etc etc. C'est que dans les restaurants familiaux, quoi, ou dans les pubs, des restaurants entre guillemets de haute classe qui n'ont pas de McDrive, qui servent ou qui vendent des frites de ce genre-là. Alors, ce sandwich-là, il est assez costaud. Et bien sûr que les tailles régulières, moi je dirais qu'il mesurait à peu près 16 cm de longueur, même pas plus que 16. Mais le moment en fait que j'ai commencé à déguster, c'était hyper chaud quoi. Quand on mange un sandwich qui est chaud, et c'est heureusement une bonne chose parce que j'aurais bien voulu manger un sandwich qui est en fait sorti du poêle, quoi, du grill comme on dit, et pas en fait mis dans un micro-ondes qui a été surgelé. Quoi. Ça, ce serait une insulte aux gens en fait qui consomment des restaurants familiaux. Voilà. Dans le restaurant familial, bah, c'est fait à la maison, etc. C'est pas surgelé. Et c'est ce que j'apprécie. Quoi. Alors, quand je mange ce genre de sandwich, les Philly cheesesteak, je dirais que c'est des sandwichs très mous. Alors le pain, en fait, c'est un style à l'italienne. Comme ils ont dit sur le menu, c'est Italian hoagie. Et donc, c'est pas comme le pain français, comme les baguettes, quoi. C'est un peu un côté croustillant. Non, c'était pas croustillant, c'était complètement mou. Bien sûr que tout était mou dedans et c'était intéressant, quoi. Tout était mou, mais chaud en même temps. Et donc, quand on mange, bah, ça brûlait un peu la bouche. Et donc, il faut faire attention quand on consomme ce genre de choses-là, ou ces genres de sandwich-là. À mon avis, est-ce que je mange beaucoup dans les restaurants de Philly cheesesteak ou des sandwichs comme ça? Non, c'est pas mon truc. Et premièrement, bah, comme je l'ai dit, c'est cher, c'est un restaurant familial. Et franchement, en fait, même si j'apprécie, en fait, c'est pas mauvais au niveau de gastronomie, au niveau de goût, quoi. C'est délicieux, mais je ne mange pas beaucoup énormément de Philly cheesesteak. C'est bon à mon avis, mais pas terriblement très bon que j'ai dépensé le prix que j'ai dépensé en fait pour faire cette dégustation. J'ai fait cette dégustation strictement pour vous montrer que ce sandwich existait, qu'il était populaire aux États-Unis. Et je vous dis avant tout que si un jour vous souhaitez faire une visite aux États-Unis, bah, essayez un Philly cheesesteak. Malgré le fait en fait que vous pouvez vous le faire vous-même chez vous, c'est pas trop difficile à le faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est bien sûr aller sur Google et faites recherche recette Philly cheesesteak et vous en trouvez une en français quoi. C'est pas trop difficile à faire, mais pour moi c'est faites par des Américains, c'est toujours intéressant quoi. C'est
par exemple comme les pizzas à Brooklyn, leur pâte est unique, quoi. Elle est unique au style Brooklyn et on ne peut pas le trouver énormément en dehors de Brooklyn. Et l'ingrédient secret qu'on m'avait dit, c'était le genre d'eau en fait qu'ils utilisaient en fait pour faire leur pâte. C'est pour ça que la pâte de Brooklyn est unique et non pas les autres pâtes qui sont pareilles comme les pâtes de Brooklyn, quoi. Bon, je reviens un peu sur les Philly cheesesteak. Oui, il n'y a vraiment rien d'autre à dire. C'est parce que, voilà, c'est un plat en fait qui est très traditionnel dans la culture américaine, au moins pendant les dernières centaines d'années. Je pense que c'est plutôt les immigrés italiens en fait qui ont décidé de faire une genre de fusion, quoi. Et je suis même pas sûr si c'est vrai, mais ça a l'air un peu style fusion, quoi. C'est des ingrédients faits à l'italienne, bien sûr, qu'ils doivent le mettre dans une baguette ou dans un morceau de pain, quoi, pour faire comme un sandwich ou un burger. Voilà, ils ont américanisé quelque chose qui était italien, quoi. Un peu comme les pizzas. Et moi, je dirais avant tout que ce restaurant-là, j'y retournerai dans le futur, mais pas dans le futur immédiat. Comme j'ai déjà dit, 24 dollars, c'est assez costaud pour un repas de cette taille-là ou n'importe quelle taille, quoi. Bon, peut-être qu'on pourrait commencer une conversation dans la barre de commentaires en bas. Avez-vous déjà essayé Philly Cheesesteak? Et si c'est le cas, bah, dites-moi ce que vous en pensez dans la barre de commentaires en bas. Et voilà, bah, c'est la fin de ma vidéo. Si le contenu vous a plu, cliquez sur like, faites un commentaire, partagez la vidéo avec vos amis. Et si vous souhaitez en visionner plus dans le futur, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée. Bye bye. Ciao, ciao.